Jésus-Christ. Alors, nous vous souhaitons bon appétit. Salut celui qui est à tes côtés, tu lui dis que Dieu te bénisse. Dis à ton frère, bon appétit. N'aie pas peur parce qu'il y a la nourriture, hein, nous voulons manger. N'est-ce pas? Que Dieu vous bénisse. Nous venons à l'église pour manger. Comme on vient de chanter, parce que Jésus est l'aliment véritable. Il est un breuvage véritable. Remarquez quelque chose, remarquez une chose dans Proverbe chapitre 25, que dit la Bible. Nous prenons le 25e verset. Comme de l'eau fraîche pour une personne fatiguée, ainsi est une bonne nouvelle venant d'une terre lointaine. Que Dieu vous bénisse. On compare la bonne nouvelle à de l'eau fraîche qui vient d'une terre lointaine. J'aime ça. Ce n'est pas une terre proche. Ce n'est pas la terre de voisins ici. Mais l'eau fraîche qui vient, n'est-ce pas, à étancher la soif des gens qui sont fatigués, doit ressortir d'une terre lointaine. Et cette eau-là, c'est pas tout le monde qui veut trouver ça. C'est pourquoi ce jour-là, parce que le frère avec qui nous parlons aujourd'hui, c'est lui qui est avec nous tous les jours, le frère Joseph. Remarquez, quand on va les tirer de la citerne comme de l'eau, il doit aller en Égypte pour aller étancher la soif des Égyptiens. Parce qu'il était de l'eau qui sort d'une terre lointaine. À Canaan, il va aller se retrouver de l'autre côté. C'est pourquoi l'évangile que nous avons, ça ne vient pas du Gabon, ça ne vient pas de la Côte d'Ivoire, ça ne vient pas des Amériques, mais c'était l'évangile qui vient de très loin. Les saluts viennent des Juifs. Parce que toutes les nations sont très loin des Juifs selon la révélation. Et si l'évangile ne vient pas des Juifs, cela ne peut pas donner la vie. Et nous croyons que le véritable Joseph, qui nous soutient depuis le début des séminaires jusqu'à aujourd'hui, il est là. Et il est vraiment l'évangile véritable qui nous soutient, qui étanche notre soif. Que Dieu vous bénisse. L'évangile éternel, c'est le véritable breuvage que tu dois avoir besoin. Que Dieu te soit favorable. Alors aujourd'hui, nous n'allons pas aller trop loin. Nous allons aller directement dans l'explication, la révélation, et puis nous descendons, nous allons prier.
Saisissez d'abord ceci. Quand nous disons que la résurrection de Christ représente toute la création, cela veut dire que Christ est venu renouveler les choses. Parce que la résurrection, c'est la victoire sur la mort. On sous-entend que la première création était sous la mort. Quand Jésus vient ressusciter, donc il nous apporte une nouvelle création. C'est pourquoi les Écritures démontrent que nous étions ensevelis avec lui par le baptême. Et nous sommes renouvelés avec lui par la résurrection. C'est que quand Christ mourait à la croix, tous ceux qui sont prédestinés à être sauvés étaient avec lui à la croix. Et quand il était ressuscité, il était ressuscité avec tous ceux qui seront sauvés. C'est pourquoi celui qui est sauvé en réalité, il a la victoire sur la mort. Je me fais comprendre. Il a la victoire sur la mort. Le frère Paul dit que Dieu était crucifié avec Christ. Si je vis, c'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Pour moi. Mais quand nous regardons la croix, on ne voit pas le frère Paul. N'est-ce pas? Mais il dit que j'ai été crucifié avec Christ. C'est pourquoi dans la pensée de l'éternité, nous ne sommes pas sauvés sur la terre. Notre salut, c'est depuis l'éternité. Tu me fais comprendre? Et tu ne peux pas croire à l'évangile de la vérité si toi, tu n'as pas été avec Christ à l'éternité. Si tu n'as pas été crucifié avec lui. C'est pourquoi tu peux prêcher quelqu'un depuis le matin au soir, il ne comprendra rien. Parce que les choses là ne sont pas pour la personne. Il faut être d'abord prédestiné. Et être prédestiné dans la pensée de Dieu était avec Christ quand on le crucifiait. C'est pourquoi tu auras la facilité quand tu écoutes la parole crucifie le désir de la chair à toi. Parce que déjà à la croix tu as été crucifié avec Jésus. Mais dans la marche tu manifestes de la chair. Mais quand tu croiras, la parole arrive, comme tu étais crucifié avec lui, tu vas sentir que ta chair devient faible pour faire le mal. Le Dieu commence à te fortifier. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alors, remarquez, dans tout ce que nous disons, je voulais bien d'abord fixer l'Église et tous ceux qui nous suivent de loin. Dans cette résurrection de Christ, il y a les aspects prophétiques, n'est-ce pas, de ces éléments de la création. Mais par rapport à ce que nous avons comme charge, nous touchons plus la révélation et le langage de la connaissance. Je me fais comprendre. Et tout ce que nous vous donnons, il y a une pensée prophétique aussi. Parce qu'après l'enlèvement de l'Église, les mêmes éléments vont encore s'accomplir. Que Dieu vous bénisse. Mais ici, nous ne parlons pas de après l'enlèvement, mais nous fixons les choses actuellement, aujourd'hui. D'accord? Mais viendra le temps, si Dieu veut, nous allons revenir sur le même thème, mais parlant maintenant des événements prophétiques dans la résurrection de Jésus-Christ. Je me suis fait bien comprendre. Donc ici, nous sommes d'abord par rapport à l'Église, nous parlons à connaissance et en révélation. Alors, remarquez. Hier, nous avions touché le problème du troisième jour. Et vous allez comprendre qu'on a vu Jésus comme un jardinier pour dire qu'il y a un jardin. D'accord? C'est que la résurrection nous ramène dans les jardins. Parce que le premier homme qui était jardinier était faillible. C'est pourquoi lui devient le vrai jardinier pour que son jardin ne flétrisse pas. C'est pourquoi si vous remarquez dans les livres de Cantique chapitre 12, plutôt 14 au 12e verset, plutôt 4 au 12e verset, la Bible dit que mon ami, ma fiancée, c'est un jardin fermé. Une fontaine scellée. Est-ce que vous voyez? C'est que si c'est un jardin, c'est-à-dire qu'il y a un jardin pour cette femme-là. Donc la femme représente le jardin. Aussi, à la résurrection, on voit un jardin. C'est-à-dire qu'à la résurrection, on voit une véritable épouse. Et celui qui est jardinier, c'est le véritable époux. Parce que dans la réalité, l'homme est le jardinier pour son jardin qui est sa femme. Est-ce que je peux comprendre? Toute femme mariée, c'est le jardin de son époux. Et l'époux doit être un bon jardinier. C'est-à-dire quoi? Prendre soin de sa femme. Et nous sommes tous les arbres de son jardin. C'est pourquoi si Dieu, Jésus, est le véritable jardinier pour toi, bien-aimé, tu seras toujours fraîche. Tu auras toujours la vie. Et à tout moment, quand les insectes viendront pour attaquer l'arbre, lui-même va attaquer. Lui-même va prendre soin de toi. Et moi, quand les démons viennent t'attaquer, lui, le jardinier, il est là pour s'attaquer à eux et te donner la vie. Que Dieu te bénisse. Nous sommes les arbres de son jardin, en même temps, nous sommes le jardin pour lui. Quelqu'un peut appeler les jardins ici?
Que les jardiniers t'arrosent au nom de Jésus. Qu'ils t'arrosent de la bénédiction au nom de Jésus. Qu'ils t'arrosent de la bénédiction au nom de Jésus. De la consolation, de la paix au nom de Jésus. Que tout ce que tu manques là, que le véritable jardinier t'arrose de cela au nom de Jésus. Tout ce que tu as besoin, il a ça dans son arrosoir. Il va t'arroser de ça au nom de Jésus. Même la honte qui te couvre là, bien aimé, Jésus va t'arroser du bonheur au nom de Jésus. Parce qu'il est ton jardinier, il ne te laissera jamais. Je me fais comprendre. Quels que soient les sauterelles qui arrivent, lui le jardinier, il sait comment faire pour les sauterelles. Il prendra la forme de Jean-Baptiste, il va manger les sauterelles. Est-ce que vous voyez? Jean-Baptiste a mangé quoi? Des sauterelles et des miels sauvages. Tu as déjà vu quelqu'un qui vit que des sauterelles et des miels sauvages? C'était une prophétie. Pour dire qu'il a la victoire sur les sauterelles. Les sauterelles sont les armées, n'est-ce pas, des nations qui viennent attaquer l'arbre qui est Israël. Vous voyez, j'ai dit que tout ce que nous disons ont des portions prophétiques. Mais ici, nous parlons par rapport à l'église. Que le Seigneur vous bénisse richement. Alors, il ne faut pas avoir peur de quoi que ce soit, parce que le jardinier est là. Il fera toujours son œuvre. Il va toujours mettre des fumiers autour de toi. Là où tu ne parviens pas de produire, tu produiras au nom de Jésus. Là où ça ne tient pas, ça tiendra au nom de Jésus. Parce qu'il a tous les éléments possibles pour te faire produire ce que tu dois produire. Que Dieu vous bénisse. Et d'ailleurs, ce n'est pas par nos efforts. Bien aimé, c'est par la grâce que nous manifestons les produits de la vie éternelle. Les fruits de l'esprit. Mais c'est lui qui travaille en nous pour que nous puissions produire. C'est lui-même le véritable jardinier. Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi à la résurrection, on le voit comme un jardinier. Et c'est lui le jardinier de ta vie. Quand il est jardinier, on dit qu'il est en même temps sentinelle. Parce que le jardinier, c'est la sentinelle des arbres. Que Dieu vous bénisse. C'est lui qui veille sur toi. Il ne dort ni ne somnole. On y arrivera. Ça aussi, c'est un grand enseignement. Dieu qui ne dort. Mais on le voit dans la barque, il dormait. Et le psaume 35 réclame: réveille-toi, réveille-toi, rends-moi justice. Mais en attendant, qu'il ne dort pas. Que Dieu vous bénisse. Mais le sommeil de Dieu, c'est juste un semblant. C'est ce qu'il a fait à la croix. N'est-ce pas? Parce que quand il dort, il laisse le temps à l'ennemi d'agir. Quand il se réveille, c'est pour taper l'ennemi. Que Dieu vous bénisse. Et tout vent qui se lève pendant que lui dormait doit s'apaiser au nom de Jésus-Christ. Et tu auras la paix au nom de Jésus. Il fait semblant de dormir pour que la vague s'élève. Pour que la vague se dise que non, moi aussi j'existe. Pour que le vent souffle. Mais c'est pour un temps. Il va se réveiller. Je me fais comprendre. Dieu te fait passer par les épreuves juste pour démontrer qu'il est plus puissant que les épreuves là. Pour démontrer qu'il est plus puissant que ceux qui t'attaquent. Il est toujours avec toi, il ne t'abandonnera jamais. Que Dieu vous bénisse. Alors, remarquez une chose. À la résurrection, ce n'est pas seulement le ciel qui s'est manifesté. Ce n'est pas seulement la lumière, ce n'est pas seulement le soleil. Mais nous voyons que le vrai Pierre va dire aux autres: les amis, notre espoir est parti, n'est-ce pas? Que l'espoir des disciples, c'était Jésus. Comme il est parti, le frère Paul dit, Pierre dit: bon, moi j'avais tout quitté pour lui. J'ai quitté la pêche. Parce que je croyais au miracle en son nom. Parce que c'est lui qui prenait soin de moi. Là, je suis resté orphelin, je dois me débrouiller. Alors il dit: les amis, lui n'est plus là parce qu'on allait à tout moment à des évangélisations. Il nous envoyait par-ci, par-là, n'est-ce pas? Et quand on a fait, il multipliait le pain, on mangeait. Ils avaient l'assurance, hein? Parce que même si vous voyagez à pied, vous n'avez rien avec Jésus. Bien aimé, il pourra toujours à votre maison. Mais quand cet homme meurt au l'enterre, c'est vrai que Pierre a remarqué que cet homme était ressuscité. Mais il dit: non, les amis, moi je rentre dans la pêche. Parce que je n'ai plus du boulot. Moi je vais travailler. Aujourd'hui les gens aiment être fainéants. Parce qu'il travaille avec Jésus, non? Pour lui, comme Jésus n'est plus, les DG n'est plus, la société est fermée. Ça c'est l'autre Pierre, sans cet esprit. La société est fermée. Bon, donc je dois faire recours à mon ancien métier. D'accord? Alors, il dit: moi je vais retourner. Comme lui était comme un leader, les autres personnes disent: ok, allons-y ensemble. N'est-ce pas? On va partir avec toi. Ils sont partis. Ils ont commencé la pêche la nuit. Là, Jésus est ressuscité. Pendant qu'il pêchait, ce qui m'étonne le plus, Pierre était nu.
poisson. Oh, Jésus l'avait dit que je ferai de toi pêcheur des hommes. Il est venu, il pêche. Toute la nuit, ils n'ont rien pris. Il est nu pendant la nuit. C'est ça très bien. Hein? Parce que nous allons vous ramener quelque part. Pierre est nu la nuit. Là, Jésus ressuscité arrive. Ils ont travaillé la nuit sans rien prendre. Maintenant, quand Jésus apparaît, Jésus les appelle. Il n'a pas dit mes frères, non, enfants, vous n'avez rien mangé. Ça, c'est un papa. Physiquement, Pierre était son grand frère. Mais lui, il les appelle enfants. Après sa résurrection, il les appelle enfants. C'est-à-dire qu'il était qui? Alors pourquoi vous faites les débats? Jésus, c'est le Père. Et eux n'ont pas discuté. Ah, papa, vraiment, toute la nuit, on a travaillé, on n'a rien pris. Oh, les enfants. Alors, il dit, approchez-vous du côté droit. Pas à gauche, attention. Du côté droit. Ils ont ramené au moins 100 mètres, 200 coudées. Ils ont jeté le filet à côté droit. Et quand ils ont tiré, jusque-là, ils ne comprennent pas que c'est Jésus. Suivez très bien. Quand ils ont jeté le filet, selon l'insigne de l'Éternel, selon le créateur des poissons, parce que celui qui est là, c'est lui qui a créé le poisson. Et c'est lui qui amena le poisson du côté droit. C'est que dans les eaux, il est, sur la terre aussi, il est. Oh là là! Il n'avait pas besoin d'avoir des jumelles pour voir où sont les poissons. C'est lui le créateur des eaux. Souvenez-vous qu'il marcha sur les eaux. Il me dit tout ce qui est dans les eaux. Il dit, j'étais du côté droit, pas du côté gauche. Est-ce que quelqu'un peut arriver? Du côté gauche, c'est l'imperfection. C'est que je comprends que la nuit où Pierre était nu, il pêchait du côté gauche. Mais quand Jésus arrive, il change de côté. Oh là là! Que Dieu vous bénisse. Là, ils n'ont rien pris. Parce que la gauche, c'est l'imperfection, c'est la faiblesse. La droite, c'est la puissance. Oh là là, Exode 15 nous le dit, 5. Ta droite, oh Dieu, a signalé sa puissance. N'est-ce pas? La droite, c'est la puissance. J'étais du côté droit. Quand ils ont ramené au moins 100 mètres, tout ça, ça s'explique. Ils ont jeté. Voulant tirer le filet, la Bible dit qu'il y avait une très grande quantité de poissons. La Bible s'explique elle-même. N'est-ce pas? Amen. Quand ils ont compris qu'il y a une très grande quantité de poissons, directement, le disciple que Jésus aimait beaucoup là, a compris que ça c'est un miracle. C'est quelqu'un, il y a quelqu'un qui, avant sa mort, nous avions dit aussi de jeter le filet quelque part. Parce qu'ils ont eu à avoir ces miracles autrefois aussi. Il a dit, c'est le Seigneur. C'est à cause des poissons dans le filet. C'est le Seigneur. Quand Pierre a écouté que c'est le Seigneur, Adam, où est-il? Il s'est jeté dans les eaux. Et nous bénisse. Il a compris, parce que depuis qu'il était là, lui ne voyait pas qu'il était nu. S'il était conscient, pourquoi il n'avait pas les habits? C'est qu'il ne voyait pas que c'était un mal. Adam et Ève étaient nus, ils ne savaient pas qu'ils étaient nus. Ils ne voyaient pas qu'ils étaient mauvais. Mais quand le Seigneur arrive, voilà, il était vraiment comme c'est un vrai riverain. Plonge. Il prend sa ceinture, son habit. Donc il est allé s'habiller dans les eaux. Ah, Pierre. Pierre rentré dans l'eau. Après, ils ont ramené le poisson. Là, je vous regarde d'abord l'histoire. Hein? Nous allons naviguer après. Alors, remarquez. Quand ils ont ramené le poisson, en sortant dans les monstres, ils ont trouvé les charbons allumés. D'accord? En sortant des eaux avec les poissons, ils ont trouvé les charbons allumés. Qui a allumé les charbons là? Et ils ont trouvé le pain et le poisson. Donc Jésus avait les charbons allumés. Il avait aussi le pain et le poisson. Parce qu'il a commencé par leur dire, vous avez mangé quelque chose? Non. Alors, il dit, bon,
amenez d'abord les poissons que vous avez pris dans l'eau. Amenez ça, ils ont mis ça dans les vases. Après, il leur dit, venez et prenez et mangez. Donc, après la résurrection, nous voyons d'abord la pêche miraculeuse et nous voyons que Jésus arrive avec le charbon allumé. D'accord? Et c'est lui qui donne le pain et le poisson. Attention, dans le miracle de Jésus dans Jean 6, c'est un petit enfant qui avait le poisson, un petit enfant qui avait le pain. Mais ici, c'est lui qui amène le pain lui-même, lui qui amène le poisson aussi. Est-ce que vous voyez? Et il le donne aux disciples, ils ont mangé. Amenez-moi les poissons qu'ils ont bien passé. Je commence à vous parler ceci. Toute pêche qu'on fait pendant la nuit ne donne pas de bons résultats. C'est pourquoi quand Jésus ressuscite le matin, on dit que c'est lui qui avait la solution de tout ce qu'il cherchait pendant la nuit. Cela veut dire quoi? Tout le temps de l'ancienne alliance, en réalité, il n'y avait pas du salut. Le salut vient quand le soleil apparaît. Le salut vient quand le matin apparaît. C'est-à-dire que c'est Jésus qui apporte le salut. Et je vais aussi dire ceci en exhortation. Bien aimé, quand tu veux faire la pêche, il faut d'abord être habillé. Et il faut que tu attendes le soleil. Ici, l'autre dit, oh, dans notre village, on pêche la nuit, non? Et le pêche aussi dans les poissons. Ici, il n'y a pas de la pêche de votre village. Ici, c'est la pêche après la résurrection. N'est-ce pas? Mais quand on pêchait les gens comme ça, oh, moi j'étais pêcheur la nuit, on prenait plus de poissons que la journée. Mais attention, ça c'est une autre pêche. Tu peux comprendre? Donc, Pierre pêchait la nuit. Or, la nuit c'est la confusion. N'est-ce pas? La nuit c'est la confusion. Et avec tout ce qu'on a expliqué ici avec vous, la nuit c'est la mort aussi. Donc dans la mort, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de gain. Il fallait que le matin arrive. Et de deux, bien aimé, quand Dieu a dit à Pierre que je te ferai pour pêcheur des hommes, bien aimé, on ne peut pas aller pêcher étant nu. Si tu es nu, même si tu as pris les poissons, Dieu va voir que c'est zéro. Qu'est-ce que je veux dire? Pierre, comme un ministre de Dieu, le ministre doit être habillé. Pour aller faire l'œuvre de Dieu, il faut être habillé. Il faut faire l'œuvre de Dieu selon la recommandation de celui qui t'envoie. Pierre s'est envoyé lui-même. Est-ce que vous voyez? Je parle que chez les autres l'ont suivi. C'est pourquoi on ne sert pas Dieu parce que l'autre sert Dieu. On sert Dieu parce que Dieu t'a dit sers-moi. Ce n'est pas l'homme qui doit t'appeler. Oh là là. Comme c'est l'homme qui les a appelés, tous ont échoué. Il fallait maintenant le maître du travail vient leur donner la commission. Et quand il vous donne la commission, lui-même travaillera à votre place. Parce que je parle à quelqu'un. Et quand il donne la commission, la lumière doit être là. Je parle à quelqu'un. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui travaillent nus. C'est-à-dire quoi? Il n'a pas d'enseignement. Deuxièmement, les œuvres de la parole, il n'y a pas. Tu le vois comme un... On va parler sur... La compréhension est difficile pour les gens. Notre sœur va dire à son mari, ah, moi je n'ai pas appelé à l'église. On nous a dit qu'il faut qu'on change d'abord les habits. Bon, je n'ai pas l'argent pour changer les habits, donc je reste à la maison. La sœur devient prise à l'église. Après un moment, c'est là où maintenant son mari dit, ah, mais vous avez prêché là-bas qu'on doit changer les habits. Elle n'a pas encore de l'argent pour changer les habits. C'est là où il doit travailler. Et quand il va gagner les fidèles, ces fidèles-là seront vraiment des vrais fidèles pour le Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'il y a des gens qui sont nés ici? Toute mauvaise vie aussi, c'est être né. D'accord? Mais quand ils vont jeter, la Bible dit qu'il y avait une grande quantité de poissons. Pour tirer, c'était compliqué. Mais la Bible dit que cette grande quantité de poissons